5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Excusez-moi, monsieur, mais votre lampe me fait mal aux yeux. Oh, désolé, madame. J'ai été surpris de vous voir surgir du brouillard. Et je m'en doute. Le brouillard est rarement aussi épais. J'ai dû laisser ma voiture un peu plus loin, mais j'ai l'impression d'être complètement perdue. Dans quelle direction allez-vous? Eh bien, si je retrouve la direction de la Tour de Londres, je crois que je saurai m'orienter ensuite. La Tour de Londres? Mais c'est facile, c'est à côté. J'espère au moins qu'il n'est pas mort, Parker. Oh, non, 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 Milady, non. Seulement quelques vapeurs de chloroforme. Parfait. Mettez-le hors de vue et allez chercher le matériel. Je vais voir comment la chose se présente. Avec un peu de plastique, nous devrions venir à bout de cette porte, Parker. Sans aucun doute, Milady. Je m'occupe du système d'alarme. Mes compliments, Parker. C'est facile, la lumière et l'alarme sont sur le même circuit. Et c'est bien aimable de la part des autorités. Oui, oui, je suis là, Milady. Vite, le détonateur, pressons-nous. Tout va bien, Parker. Nous sommes juste à l'heure. Mettez-vous à l'abri, Parker.
Parker. Entrons à l'intérieur. Nous avons affaire. Maintenant, c'est à vous de jouer, Parker. Vous avez tout le temps, allez-y. Patience. Silence. Si vous faites du bruit en claquant des doigts, je n'entends plus rien, Milady. Oh, oui, je sais, veuillez m'excuser, Parker, mais si vous utilisiez un détecteur plus moderne, vous ne croyez pas... J'utilise un stéthoscope, Milady, parce que mon père en utilisait un aussi. Et avant nous, le père de mon père, lui aussi. Et encore avant lui, le père du père du père... Bon, d'accord, Parker, je vous fais confiance. Vous êtes plus qualifié que moi dans ce domaine. Quel travail, mon Dieu, quel travail! Il est solide. Encore combien de temps, Parker? Je crois que cette fois, je le tiens, Milady. Bravo, vous avez réussi, Parker. Mission accomplie, Milady. 2h25 très exactement. C'est un record. Bravo, très bien. Tous nos compliments. Quel excellent travail. Quelle dextérité, c'est merveilleux. Bravo, bravo, bravo. Très bien. Eh bien, vous voilà satisfait, cher ami. Toutes les instructions que vous avez données ont été suivies à la lettre. Oh, comment vous remercier, chère Pénélope? Depuis des années, le gouvernement refuse de faire installer une chambre forte moderne et inviolable. Mais maintenant, j'ai des arguments qui vont peser lourdement sur sa décision. Il faudra qu'il cède. Oui, bien sûr, bien sûr. Je reconnais avoir une habileté manuelle assez peu commune. Je n'ai aucun mérite, d'ailleurs. Le talent, c'est inné. On ne peut que le cultiver. Le génie est un don du Seigneur. Génie ou pas, mon cher Parker, vous m'avez rendu un très grand service. Mais je vous en prie, ce n'est rien du tout, Excellence. Je suis à votre entière disposition pour tous travaux du même genre. Oui, sans doute, mon bon Parker, mais je crois que ce sera suffisant comme démonstration. Je crois que nous avons mérité un peu de sommeil. J'espère que vous accepterez une invitation pour demain, Excellence. Avec le plus grand plaisir, chère madame. Je suis à votre entière disposition. Allons-nous-en, Parker. Je suis prêt à partir, Milady. Merci encore pour tout ce que vous avez fait. Ça n'est rien. Je suis heureuse de vous avoir aidé. Je vous prie à l'avance de m'excuser, mais pouvons-nous être absolument certains qu'aucune suite ne sera donnée à notre effraction de la Banque d'Angleterre? Je ne l'ai fait que dans le but de vous rendre service, Excellence. Je le sais très bien, Parker. Et je réponds de tout. Alors, je vous remercie. Au revoir, Excellence. Au revoir, Parker. Au revoir. Au revoir. Et encore bravo, c'était parfait. Quelle belle démonstration. Je me demande de quelle suite il voulait parler. Je suis vraiment très contente de vous, Parker. Vous avez fait un excellent travail. Je remercie Milady de la confiance qu'elle daigne m'accorder. Vous avez une très grande pratique des coffres-forts. Heureusement que peu de gens ont autant de talent. Très peu de gens ont ce talent, en effet, Milady. Et en fait, je ne connais au monde qu'un seul et unique expert qui aurait pu faire ce que j'ai fait. Ah, vraiment? Et vous connaissez bien cet homme? Oh, oui, très bien, Milady. Mais il n'y a rien à redouter de ce côté. Il doit être retiré, du moins pour un certain temps.
suis ravie que la nouvelle chambre forte ait été installée aussi rapidement. Nous pourrons en parler longuement ce soir à table. Avec grand plaisir, chère madame. Donc, à ce soir. Mes hommages. À ce soir. Ah, vous êtes là, Lovegrove. J'ai mis le rapport Brinkley sur votre bureau, monsieur le directeur. Quoi, il est déjà prêt? Oui, c'est Lambert qui a travaillé dessus. Sa puissance de concentration est vraiment étonnante. Lambert, dites-vous? Ah oui, je vois qui il est. Le genre d'homme qui s'intéresse à son travail. Il en fait à lui seul plus que 10 d'entre nous. Oui. Il nous en faudrait 3 ou 4 comme lui. Non, il semble qu'un seul soit bien suffisant. Regardez cette photographie, Lovegrove. Songez donc, mon ami, que nous sommes à l'intérieur de ce que le monde entier appelle la Banque d'Angleterre et que malgré son apparence restée la même depuis 3 ou 4 siècles ou plus encore, elle recèle en son sein le plus puissant de tous les coffres-forts. En effet, monsieur le directeur, c'est tout simplement fantastique. Certains, j'en suis sûr, déploreront le changement. Certains sans doute, Excellence. Mais ils sont bien forcés de reconnaître que l'argent et les documents du royaume d'Angleterre sont en sécurité dans ce coffre-fort-là. Ils sont forcés de le reconnaître, Excellence. Surtout si l'on considère que moi seul suis en possession de la clé électronique et que je l'ai toujours sur moi où que je puisse aller. Rien d'autre pour ce soir, Lovegrove? Alors je m'en vais, je suis invité ce soir. Et je suis déjà en retard. Je pense que tout le monde est là. Faites l'appel, voulez-vous? Il faut être prudent. Tout de suite, monsieur le directeur. Taylor? Présent, monsieur Lovegrove. Carter? Je suis là, monsieur. Moore? Moore? Oui, monsieur. Longman? Oui, monsieur. Lambert? Lambert? Je crois qu'il est déjà sorti de la chambre forte, monsieur. Ah bon, très bien. Barrett? Oui, monsieur. Tout notre personnel a répondu à l'appel. Bon. Il ne nous reste plus qu'à fermer le coffre. Lovegrove, vous êtes bien certain que personne n'est resté à l'intérieur, hein? Ah oui, certain, oui. Quelle merveilleuse mécanique, n'est-ce pas, Excellence? Je trouve extraordinaire cette idée de pomper l'air à l'intérieur du coffre. Le papier se conserve encore mieux dans le vide total. Bon, je crois que ce sera tout. Vous êtes certain d'avoir votre clé, Excellence? Elle est dans ma serviette, oui. Et cette serviette ne me quitte jamais. Jamais où que j'aille. Bonsoir, Lovegrove. Bonsoir, Excellence. Il faut que je me presse de partir. Je suis déjà affreusement en retard, je le crains. Nous avons pourtant cherché partout. Lambert reste introuvable. Peut-être est-il resté dans le coffre-fort. J'avais demandé qu'on ne me dérange pas. Ce travail doit être fini ce soir. Lambert, répondez. Allô? Ouf. Je vais peut-être pouvoir travailler sans être toujours dérangé. Il est à l'intérieur, mais il ne répond pas. Lorsque Lambert est à son travail, rien ni personne ne saurait le déranger. Regardez le voyant.
encore 2 heures et le coffre sera vidé de son air. Et je ne peux rien arrêter, ni ouvrir la porte du coffre. Contactons monsieur le directeur, lui seul a la clé. Il m'a bien dit qu'il était invité ce soir, mais il ne m'a pas dit où. Oh mon Dieu, quel malheur. Nous allons utiliser le système d'alarme. Je bois à votre charme, chère madame. Et merci encore pour tout ce que vous avez fait. Oh, ce n'est rien, cher ami. C'est surtout Parker qu'il faut remercier. Vous avez là un serviteur inestimable. J'aimerais en avoir un semblable. Il connaît sa place, s'habille élégamment. Et vous pouvez l'emmener partout. Alors, ça vient ce casse-croûte ou je vais le chercher, Lily? Non, mais qu'est-ce qui te prend à toi? Tu n'as pas remarqué que je n'avais que 2 mains? Tu en avais plus, fais-moi confiance. Il y a longtemps que je t'aurais trouvé une place dans un cirque et tu aurais vite fait fortune, tu peux me croire. Qu'est-ce que tu leur fais à manger ce soir? T'occupe pas de ça, tu veux bien? Non, ça va bien, Lily. Garde-le, ton sale caractère, si tu crois Non, que... c'est toi qui commences. Alors, du calme. Après tout, peut-être bien que tu as raison. Si je faisais la cuisine comme toi, je n'irais sûrement pas le crier sur les toits. Je vais te dire une bonne chose, la fouine. Dis donc, je te prie de ne pas m'appeler comme ça, tu veux? Je suis Monsieur Parker, n'oublie pas. Tu me feras un grand plaisir. Je vous prie de m'excuser 1000 fois, monsieur la fouine Parker. Mais si ma cuisine vous écœure, allez au restaurant. Voyons, tu sais très bien que je disais ça seulement pour plaisanter, voyons, Lily. Alors, qu'as-tu préparé de bon pour eux? D'abord, tu serviras comme entrée un consommé glacé madrilène. Encore ce jus de viande insipide. Ensuite, tu serviras d'excellentes escalopes préparées à la milanaise, avec une garniture de spaghettis, bien entendu. Pas affreux, la seule vue des nouilles me lève le cœur. Pour terminer, tu serviras de merveilleuses crêpes Suzette, dont j'ai le secret, et tu finiras avec le café, voilà tout. Des crêpes Suzette, c'est lourd à l'estomac, surtout pour le soir, non? Et qu'as-tu préparé pour moi, mon petit? Du ragoût. Oh, merci Lily, mon plat favori. Et après, tu iras dire que tu n'es pas gâté. J'ai même pensé à prendre le journal. Je sais que tu aimes lire les nouvelles pendant que tu manges. Dis donc, tu as lu ça? Oh, ça, par exemple, c'est fantastique. Fred, tu sais, doigt de fée, il s'est évadé. Je ne saurais vous dire le plaisir que vous m'avez fait en acceptant mon invitation, cher ami. J'ai passé une merveilleuse soirée. Mais tout le plaisir a été pour moi, chère madame. J'ai si peu l'occasion de me libérer de mon travail à la banque. Milady a sonné, désire-t-elle quelque chose? Oui, vous pouvez nous servir le café maintenant, Parker. Tout de suite. Milady? Ne voulez-vous pas que Parker prenne votre serviette? Non, non, merci. Cette serviette ne doit jamais me quitter. Où que je puisse aller. Mais qu'est-ce que... Quel est ce curieux bruit? On dirait un signal. C'est le système d'alarme. Je dois me rendre à la banque sans délai. Le système d'alarme? Vous voulez dire qu'on a attaqué la banque? Ça n'est pas impossible. Quoi? On a attaqué la banque? Oh, espèce de nigaud maladroit, je vais... Eh bien, Parker! Veuillez me pardonner cette seconde d'énervement, madame. Oh, je vous en prie, cher monsieur. C'était vraiment très chaud. Vraiment, je suis désolé, pardon, Milady. Je me demande bien ce qui a pu m'arriver, Milady. J'ai reçu une sorte de choc. Oui, c'est bon, allez vite chercher de quoi nettoyer tout ça. Je suis affreusement désolée, mon cher ami. Je vous en prie, chère madame. Je dois appeler la banque tout de suite. Oui? Monsieur le directeur est en ligne, monsieur Lovegrove. Eh bien, il a mis le temps. Nous allons savoir tout de suite de quoi il s'agit.
Lovegrove. Que se passe-t-il à la banque? Ah, nous avons été coupés. Parker? Oui, Milady m'a appelé. Je viens de cueillir quelques roses dans le jardin, Milady. Sortez vite la voiture du garage, Parker. Nous emmenons Lord Silton à Londres à l'instant. Ne soyez pas inquiet. Vous y serez en quelques minutes. Ma voiture est capable de performances assez stupéfiantes. La suspension est très douce. C'est à se demander si nous roulons. Parker? Je ne comprends pas pourquoi nous roulons si lentement, Milady. C'est sans doute la mécanique. L'accélérateur est à fond. Je ne peux vraiment pas faire mieux. Je ne veux pas savoir ce que vous croyez, Parker. Conduisez-nous à Londres et à toute vitesse. Mon Dieu, voilà 1h30 de passé et pas de nouvelles du directeur. Je vais être obligé d'agir seul. Ici la sécurité internationale, j'écoute. C'est un appel urgent. Un homme est prisonnier dans la chambre forte de la Banque d'Angleterre. Nous t'écoutons, John. Un appel urgent de Londres, Angleterre. Il faut faire très vite. Messieurs, les vacances sont finies. Allez, au travail. C'est entendu, John. Je vais envoyer Scott. Il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Bien, compris. Je reste à l'écoute. J'attends l'appel de Scott. Entrez tous, entrez. Scott, tu vas partir tout de suite. Destination Londres. John te donnera des détails après le départ. J'y vais. Ici là-bas, j'appelle l'équipage numéro 1. Votre point d'atterrissage sera l'héliport de Londres. Message reçu et bien compris. Merci, Tintin. J'ai reçu des détails sur les conditions de sauvetage. Il faut envoyer le numéro 2 avec la cabine 5. C'est entendu, Scott. Départ immédiat. Encore un mois, ajouté. Virgile aura sans doute besoin d'aide. Bon, j'y veillerai. Bien, je garde le contact. Voyons. De l'aide pour Virgile. Tout a l'air calme dans l'espace pour le moment. Je trouve qu'Alan a besoin d'un peu d'exercice. Virgile, tu vas partir pour Londres avec la cabine 5. Alan partira avec toi. Entendu.
Sécurité internationale ou non, croyez-moi, on ne peut rien pour Lambert, hélas. Heureux de vous voir, monsieur, mais je ne vois pas très bien ce que vous pouvez faire, à moins que nous n'ayons la clé. Songez qu'il reste à peine 1 heure. Gardez-nous votre confiance, monsieur Lovegrove. Le matériel va être là très bientôt. Ici Sécurité Internationale, base de l'espace, appel à base centrale. Le numéro 2 est sur place. Scott fait savoir qu'à cause des réseaux souterrains de Londres, il ne peut pas utiliser ses appareils. S'ils ne peuvent pas creuser leur propre tunnel, ils ne réussiront pas à sauver ce pauvre homme. Ne t'inquiète pas, Tintin. Ils vont sans doute passer au travers de la porte. Il vous faudra des années pour arriver à traverser cette porte. Ça ne sera pas très long avec notre outillage. Mais ne sera-t-il pas trop tard? Qu'a-t-il bien pu arriver d'extraordinaire à monsieur le directeur? Et alors, Parker, j'attends de vous quelques explications. J'écoute. Il semblerait, Milady, que nous sommes sortis de la route de Londres. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire, en effet, Parker. Je suis désolé. Descendons quelques minutes, voulez-vous? J'ai quelques mots à vous dire, Parker. Alors, pourquoi faites-vous tout ce qui vous est possible pour empêcher Lord Silton d'arriver à sa banque? J'ai fait cela, moi, Milady? Oui, vous l'avez fait. Je me rends compte que c'est vous qui avez saboté la ligne du vidéophone avec cette pince, celle qui vous sert pour tailler les rosiers. Alors, j'attends les explications, Parker. Allons, Parker, je vous écoute. Bien, voilà, c'est très simple. Voilà, Milady, je m'explique. Tout cela a commencé il y a des années. Lorsque j'étais, disons... En prison. On peut dire cela comme ça, oui, Milady. Encore qu'il y ait des expressions plus élégantes. Je partageais alors mon appartement avec un homme très bien connu dans un certain milieu sous le nom de Doigt de Fée. Et je dois dire que ce nom lui allait fort bien, puisqu'il était le seul à pouvoir venir à bout de n'importe quelle serrure de coffre. Continuez, Parker. Eh bien, j'étais un jour assis sur ma couchette, lorsque Fred me dit... Eh, dis donc, Lafouine. Qu'est-ce que tu me veux, Fred? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir? Oh, ça, je ne sais pas encore. J'avoue ne pas y avoir beaucoup réfléchi, Fred. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Il faut savoir faire une fin. Ouais. Et savoir limiter ses ambitions les plus légitimes. Tu saisis? Mon vieux, ces 10 ans passés en prison m'ont permis de bien réfléchir.
Crois-moi, les longues soirées passées à méditer m'ont apporté la sagesse. Je suis sûr que tu as tiré des plans pour l'avenir, enfin. Tu l'as dit, Lafouine. J'ai tiré des enseignements de toutes nos erreurs passées. Il y a toujours un moment où dans la vie de tout homme, il doit décider une fois pour toutes. Tu sais, j'ai pas été très ami avec la société jusqu'à présent. Mais j'ai décidé que cette fois, je rentrerai dans le rang. Juste après avoir dévalisé la Banque d'Angleterre. Tu veux aller dévaliser la Banque d'Angleterre? Bien sûr, Lafouine. Ce sera le plus beau et le dernier de mes coups. Je m'introduirai dans la chambre forte. Et je serai le seul et unique au monde à avoir fait un coup pareil. La Banque d'Angleterre. Donc vous comprenez, Milady, cet appel pressant qui vient de la banque, c'est peut-être à cause de Fred, les doigts de fée. Il est peut-être en train de travailler. Mais ça n'est pas forcément lui, Parker. Bien sûr, mais ça se pourrait. Et vous comprendrez, Milady, que je ne veuille pas ruiner en quelques minutes chez mon pauvre compagnon le travail et l'ambition de sa vie. Ça n'est guère le moment de discuter sur un sujet pareil, Lafouine. Oh, je voulais dire, Parker, je vais conduire la voiture jusqu'à Londres. Faites attention! Mais inutile de crier comme ça, cher ami, vous ne risquez rien. Détendez-vous, nous serons à Londres dans quelques minutes. Dieu veuille bien vous entendre, Milady, mais j'ai bien peur que non. Milady m'excuse, mais voilà un arbre. Milady, faites attention à cet arbre. Il y a un arbre, prenez garde. Nous allons droit sur l'arbre. Virgile. Regardez. Nous n'arriverons jamais à temps, Scott. Je sais, Alan. Mais venez voir ce plan de la banque. Le seul moyen possible, c'est de passer en dessous. Oui, mais il est bien établi que l'engin ne passera pas, Scott. J'ai peur que nous soyons battus. Je vais appeler la base pour demander les ordres. Ah, mon Dieu. Il ne reste que 30 minutes. Ah, j'ai une curieuse sensation. J'ai très chaud. Oh, j'ai l'impression que j'étouffe. J'aimerais pourtant finir le travail que j'ai entrepris avant de rentrer à la maison. Donc, rien à faire pour percer la porte? Non, pas assez rapidement en tout cas. Nous arriverions beaucoup trop tard. Avez-vous une idée, grand savant? Non, je ne vois vraiment pas comment on peut faire. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas du tout. Enfin, il doit bien y avoir un moyen, tout de même. Moi, je crois que je sais comment il faut faire. Toi, grand-mère? Vous voulez passer par en dessous, mais vous ne pouvez pas passer le matériel, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Eh bien, il me semble que quand j'étais encore une toute petite fille, ma grand-mère parlait d'un train qui roulait sous la ville, le métropolitain. Je crois même que Paris et New York en avaient un aussi. Bien entendu, c'était bien avant l'invention du monorail sur coussin d'air. Mais dis donc, c'est peut-être notre solution. Scott, veux-tu voir si le tunnel du métro est encore en bon état? Regarde ça, Piccadilly Circus. Ouais. Il doit y avoir un moment qu'on n'y entre plus. Allons-y, suis-moi. Il reste 10 minutes. Après, tout deviendra inutile. Aucune nouvelle de l'homme qui a la clé? Restez calme. Milady connaît quelques raccourcis.
nous y sommes, juste sous la banque. Et mettons-nous vite au travail. Qu'est-ce que j'ai donc? Mais je respire mal. J'ai des sueurs. Oh, je dois sortir d'ici. Il le faut. Je dois sortir de la chambre forte. Vite. Oh, je ne peux plus respirer. Je suis enfermé, j'étouffe. L'air se fait de plus en plus rare. Je vais mourir. Je vais être asphyxié si je reste. L'air est aspiré. C'est par ici, Virgile. Mettons-nous au travail. Encore 3 minutes. Tout est perdu. Il faut que je sorte. Il faut que j'essaie. Voici arrivé, messieurs. Je me suis vraiment bien amusée. Il faudra que je le fasse plus souvent, Parker. Espérons. Ils vont peut-être réussir. Je crois que j'ai traversé. Je vais les appeler par l'interphone. Allez, viens. Que s'est-il passé ici? Sommes-nous très en retard? Ah, monsieur le directeur, enfin. Vous êtes notre dernier espoir. Lambert est dans le coffre. Le temps nous est compté. Faites vite, donnez-moi votre clé. Ma clé? Mais oui, Excellence. Vous devez toujours l'avoir avec vous dans votre serviette. Mais ma serviette? Vous devez l'avoir près de vous. Vous savez bien. Non, j'ai dû la laisser ailleurs. Ah oui, je me souviens l'avoir laissée chez mon amie Lady Penelope. S'il vous plaît, Milady, donnez-moi une épingle à cheveux. Voulez-vous? Voyons, Parker, le moment est mal choisi pour ce genre de plaisanterie. Mais je n'ai jamais été aussi sérieux, je vous le jure. Il n'existe pas une serrure de coffre-fort qui puisse résister à Parker Lafouine, croyez-le. Oh, c'est la fin. Venez à mon secours. Faites venir la sécurité internationale. Venez me chercher. Ça y est, Alan. Mais... Qui êtes-vous donc, hein? Vous allez bien? Nous arrivons juste à temps. Nous sommes la sécurité internationale. Mais vous êtes déjà là? J'avais entendu dire que vous agissiez très vite, mais je n'aurais jamais pensé que ce soit aussi rapide que ça. J'ai à peine eu le temps de vous faire signe. Je m'excuse, Milady, mais j'ai peur d'avoir rendu cette épingle à cheveux inutilisable. Parker, laissez-moi vous dire que vous êtes un forban. Je le sais, hélas, bien que je m'en défende. Avez-vous vu ce travail, Lovegrove?
La chambre forte de la Banque d'Angleterre ouverte avec une épingle à cheveux. Hélas, votre Excellence, c'est très outrageant. Allez, venez. Essayez de marcher tout seul. Il n'y a plus aucun danger. Virgile et Alan ont réussi à forcer le coffre, mais vous avez une meilleure technique, Parker. Il va falloir prendre des mesures au sujet du coffre. On ne peut rien confier de sérieux à cette petite tirelire. Ah oui, Excellence. Ce coffre est sans utilité. Inutile d'en faire installer un nouveau. Nous ferons réinstaller notre ancien coffre. Pour l'ouvrir, il faut au moins 2 heures. Parker? Vous désirez, milady? Il y a un petit détail dans cette affaire qui me tracasse un peu. Ah, et puis-je savoir lequel, milady? Mais pourquoi avez-vous mis 2h30 pour ouvrir le vieux coffre et quelques secondes pour ouvrir le moderne? Oui, bien ça, milady, c'est facile. Je vais vous dire. C'est que, à la première opération, nous avions un public qui nous regardait. Et vous savez combien je suis un homme respectueux de toutes les traditions, milady. Et jamais on ne doit désappointer son public. C'est la moindre des politesses, Parker. Je m'excuse pour l'erreur grossière que j'ai commise en retardant les opérations. N'en parlons plus, Parker. Oublions ce fâcheux incident, voulez-vous? Je vous remercie 1000 fois, milady. Peut-être bien qu'après tout, ça n'avait rien à voir avec les projets de mon ami Fred l'Édouard de Fée. Eh ben, dites donc, quand je pense que c'est une banque et qu'elle est censée être à l'abri des voleurs de toutes sortes, c'est pas encore là-dedans que je viendrai pour déposer mes économies.